1er juin la séance régulière de la municipalité de Saint-Arsène qui est tenue par voie électronique, par vidéoconférence. Alors, la séance est présentement enregistrée, sera disponible bientôt après la séance sur le site Internet de la municipalité. Alors, je commence par faire un appel des présences des conseillers. Monsieur Robin Plourde. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Vallier Desjardins. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Pierre Dubé. Présent. Et c'est en présence du directeur général et secrétaire trésorier, Monsieur Marc-Antoine Goulet. Alors, le quorum est atteint. Alors, on peut débuter la séance. Et l'état d'urgence a été renouvelé du 27 mai au 3 juin concernant le décret ministériel 544-2020. Alors, comme il était dans l'intérêt public de protéger la santé de la population des membres du conseil et des officiers municipaux, c'est que la présente séance soit tenue à huis clos et les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par vidéoconférence. Il est alors proposé par un conseiller résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par vidéoconférence. Une proposition dans l'ordre. Je propose. Vous allez vous nommer, s'il vous plaît. Marc Rioux. Merci, Marc. Alors, mot de bienvenue, comme je vous disais tantôt, c'est par vidéoconférence. À l'ordre du jour, ce soir, il y a la lecture et l'approbation des procès-verbaux du 4 et 18 mai. Un tour de table concernant les rapports de comité, approbation des comptes en 6, engagement de crédit en 7, rapport du directeur général concernant l'utilisation de la petite caisse et l'utilisation du centre communautaire Morneau. En C, l'utilisation de l'eau potable, la consommation. En 9, la correspondance. En 10, le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019. En 11, versement de l'aide financière annuelle à la résidence à l'ombre du clocher. En 12, inscription de Mme Louise Gagnon à une formation relative au maintien du site Internet de la municipalité. En 13, un octroi pour la mesure d'accumulation des boues dans les étangs non aérés. En 14, un octroi de contrat pour une caractérisation environnementale. En 15, un octroi du contrat pour une nacelle et un protocole d'espace clos. En 16, au volet hygiène et du milieu, sécurité publique et voirie, un programme d'inspection périodique des risques élevés et très élevés en matière incendie, un programme de recrutement en matière incendie également, programme spécifique pour l'inspection, l'entretien, la décontamination et le remplacement des vêtements de protection individuelle. En aménagement, urbanisme et développement du territoire, en 19, demande de renouvellement d'une licence d'exploitation d'une gravière et sablière par l'entreprise Hugues Guérette Incorporée. En 20, dont appui et participation du Conseil, 20, un appui à la MRC de Rivière-du-Loup concernant la localisation des bureaux de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. En 21, une inscription pour moi-même à une formation en patrimoine bâti. En 22, les affaires nouvelles, messieurs, est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Non. Non. Alors, je prends une proposition pour l'ordre du jour. Vallier Desjardins. On va y aller avec M. Vallier Desjardins. En 4, le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai, alors considérant comme d'habitude que les membres du Conseil ont pris connaissance de ce procès-verbal de cette séance ordinaire du 4 mai 2020 et que les membres renoncent à la lecture de ce procès-verbal, il serait proposé, s'il n'y a pas de questions, d'adopter ce procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai. Est-ce qu'il y a des questions d'abord ou des commentaires? Pas vraiment. Une proposition serait dans l'ordre, s'il vous plaît. Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mai.
Alors, de la même chose, considérant que vous, les membres, vous avez pris connaissance de ce procès-verbal-là de façon individuelle et que vous renoncez à la lecture de ce procès-verbal, il serait approuvé d'adopter ce procès-verbal de cette séance extraordinaire du 18 de mai. Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Non. Non. Non? Alors, une proposition dans l'ordre, s'il vous plaît. Je propose Pierre Dubé. Monsieur Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 5, administration et gestion municipale, rapport de comité. Je vais commencer avec la MRC. MRC, on a des montants à recevoir. Concernant le parc Vigée de Nonville, pour le 4e trimestre, c'est-à-dire les mois de octobre, novembre et décembre, on va avoir un montant seulement de 1 533,96. Alors, les montants sont vraiment ridicules. On sait qu'en juillet, je crois qu'on avait eu quelque chose comme 10 ou 12 000 $. C'était beaucoup plus que d'habitude. N'empêche que globalement, on devrait être un peu supérieur aux prévisions, mais le dernier trimestre a été vraiment peu venteux. Les revenus de constat d'infraction pour le trimestre numéro 2, ça doit être pour les 6 derniers mois. On va recevoir un montant de 1 724,92. Et concernant les carrières et sablières, 6 237,38, qui donne un montant total de 9 496,26 au total à recevoir de la MRC. Je vous fais un peu le portrait de ce que les autres municipalités vont recevoir dans les carrières et sablières. Grouillez pas, je vais essayer de retrouver ça. Je sais qu'en priorité, c'est Saint-Antonin avec 229 000 $. Évidemment, on comprendra que c'est lié avec les travaux sur la 185. Bon, je ne pourrais pas. Je pense que Saint-Modeste, c'est quelque chose comme 58 000 $. Bon, là, je l'avais sorti tantôt. Ici, peut-être. Oui. Alors, Saint-Modeste, 59 000. Je vais arrondir, là, 59 000. Saint-Épiphane, 29 000. Saint-Cyprien, 24 000. Saint-Hubert, 23 000. Saint-Paul-la-Croix, 13 000. Rivière-du-Loup, presque 15 000. Bon, l'île verte, 6 300. Cacouna, 3 950. Et comme je vous disais, Saint-Arsène, 6 237. Alors, moi, ça va pour ça. On va faire un tour de table en commençant par le conseiller numéro 1, M. Régis Michaud. Oui. Au niveau des loisirs, de mon côté, en fait, là, avec l'ouverture des camps, il y a beaucoup de restrictions qui sont mises. Dans le dernier mois, Michel-Ange et Vincent, probablement Marc-Antoine aussi, ont travaillé sur le plan d'ouverture avec toutes les consignes. Puis tu peux bonifier aussi ce que je vais dire, Marc-Antoine, parce que tu es peut-être pas mal au courant également. Mais le plan a été mis en branle. Il y a eu un sondage qui a été fait également auprès des parents sur Facebook pour voir s'il y aurait des inscriptions, voir l'intérêt un peu des parents. Moi, ma dernière nouvelle que j'avais, il y avait eu 13 réponses sur Facebook, mais ça ne veut pas dire que c'est un échantillon complet non plus. Mais on en était là. Par la suite, ça s'est poursuivi. Là, je n'ai pas l'information s'il va y avoir et quand il y aura inscription exactement. Mais je sais que typiquement, on inscrit à peu près 80 personnes. En fait, l'année passée, on avait 80 personnes au terrain de jeu. Cette année, le maximum qu'on serait en mesure d'aller, si je ne me trompe pas, c'est 39 avec le nombre de personnes, de surveillants qu'on doit avoir, les ratios surveillants, pas étudiants, mais jeunes, jeunes utilisateurs finalement. Donc, c'est pas mal là qu'on en est, mais là, tout est mis en branle pour qu'il y ait un camp de jour cet été. Puis c'est ça, on va voir combien d'inscriptions il va y avoir aussi. Oui, parce que j'imagine qu'il va falloir gérer, peut-être mettre des critères d'admissibilité ou offrir du temps, puis plus de gens, ou je sais pas, là. En fait, faut faire attention avec les critères d'admissibilité. Là,
la façon de procéder qui est privilégiée par les autorités, c'est le premier arrivé, premier servi. OK. On peut pas favoriser les enfants de parents qui travaillent. Non. OK. C'était une attitude qui était permise au début de la crise de la COVID-19. Maintenant, c'est davantage perçu comme étant discriminatoire, donc c'est à faire attention. OK. Officiellement, oui. Mm. Puis faire du mi-temps puis prendre plus de gens, c'est quelque chose qui peut être envisagé ou c'est pas souhaitable? C'est à faire attention également en ce sens qu'un animateur, quand il commence sa journée, il doit passer la journée avec son groupe pour essayer de limiter les potentiels infectieux. Oui. Mais tout ça, c'est un niveau de détail qui est à parfaire présentement, qui est en cours d'évolution, puis ça fait partie des choses qui sont quand même analysées. Donc, c'est pas rejeté du revers de la main non plus, c'est en cours d'analyse. OK, d'accord. Alors, M. Régis, est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est tout pour moi. Merci bien. On va avec M. Marc Rioux. Moi, voirie et finance, c'est pas mal tranquille, là. OK, oui. Merci. M. Pierre Dubé. Rien de neuf, tout est beau. Rien de neuf. Il n'y a pas de cas de COVID dans nos résidences de personnes âgées non plus. Alors, M. Robin Plourde. 2 points principaux. D'abord, concernant la réouverture du jardin communautaire, on est présentement en période d'inscription. J'ai travaillé avec Mme Jacinthe Jean, qui est la nouvelle responsable, puis Michel-Ange aussi, qui va s'occuper des inscriptions. On s'enligne vers, évidemment, le respect le plus possible des règles pour que tout se fasse de manière conforme. C'est sûr que j'ai demandé à Michel-Ange aujourd'hui de refaire une petite promotion sur Facebook pour mousser l'intérêt, parce qu'à la date, ça ne s'inscrit pas énormément. Mais il reste quand même que puis dépendamment du nombre d'inscriptions, ben, on veut contacter chaque personne personnellement pour établir un horaire. On ne veut pas que tout le monde soit là sur le terrain en même temps quand on va distribuer les parcelles. Donc, on va donner des consignes supplémentaires aux gens inscrits tout le long de la semaine, au fur et à mesure qu'on va avoir les noms. Ça, c'est pour la partie jardin communautaire. Concernant les différents comités pour le renouvellement des politiques MADA et familiale et de développement économique, bien, on a eu une rencontre du comité pour le développement économique la semaine passée. Il y en a une qui va être prévue pour le MADA et la politique familiale la semaine prochaine. On va continuer quand même les 3 politiques en parallèle, continuer d'essayer d'avancer ça parce qu'on n'a pas de prolongement de délai. C'est toujours 18 mois pour boucler le travail, donc il faut que ça avance d'une manière ou d'une autre. Les comités en place vont devoir trouver des solutions un peu ingénieuses pour rejoindre nos aînés, rejoindre nos familles en cette période de COVID. Mais alors, c'est tout ça qu'on va travailler dans les semaines à venir. Ouais. Ça fait le tour de mon côté. Merci, M. Robin. M. Marc Dion. Oui, pour compléter un peu les loisirs, je pense que cette semaine, ils sont en période d'inscription. Si je me trompe, Marc-Antoine, non? Non, hein? Écoute, je m'excuse, Marc, j'ai plus ce détail-là Okay, en tête. C'est mentionné, par contre, on peut référer les gens au journal municipal. Parce que je pense que ça a été lancé sur Facebook, la période d'inscription cette semaine. Là. Oui, je peux confirmer que l'inscription est en cours. Oui, OK, c'est ça, c'est cette semaine. Puis c'est tout. Le restant, ben, vous avez tout bien expliqué ça, que c'était assez complexe et ça demande beaucoup de travail par rapport aux 2 personnes qui s'en occupent. Point de vue pompier, bien, situation très stable. Il n'y a pas de pratique encore. On n'a pas le droit de faire des pratiques. Par contre, on fait les gardes de fin de semaine, alors pour tenir les camions actifs et être prêts pour une intervention. Et j'avais fait aussi la demande pour que les pompiers se tiennent actifs, c'est-à-dire de reviser des notes ou lire des livres, des choses comme ça, vu qu'on n'avait pas de pratique, ça reste toujours un peu dans le sens d'avoir ça en mémoire un peu, de refaire ce qu'ils ont appris dans les dernières
dans les dernières années, des incarcérations, etc. Alors, ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Vallier? Juste rappeler aux membres que M. Bruno Beaulieu est toujours disponible pour donner des permis de rénovation ou de construction. Ils peuvent appeler au bureau municipal pour prendre rendez-vous en réseau ou en ligne. Oui, effectivement. Puis de rappeler aussi aux gens que de laisser des messages. Des fois, les gens m'appellent à ma maison privée. On appelle au bureau municipal, on n'a pas de réponse. Il faut laisser des messages, j'imagine. Là. Sinon, c'est bien sûr que c'est peut-être pas live là, directement. Là. Effectivement. Alors, et je confirme que tout le monde a la directive de prendre le message le plus souvent possible. C'est ça. Mais je veux dire, les gens s'attendent d'avoir une réponse immédiate, mais si vous ne laissez pas de message, c'est sûr qu'on ne vous rappelle pas. On va aller avec M. Marc-Antoine avec les approbations des comptes, avec la liste qui a été soumise aux conseillers et qu'on va donner les montants de 500 $ et plus au niveau public. Merci. Certainement. On débute avec Coop Agriscar 793,59. Donc, on parle principalement de dépenses relatives à de l'asphalte. Ensuite, Automoteur Rivière-du-Loup 593,90 pour de l'huile hydraulique et diverses courroies. Chauffage Rivière-du-Loup 2144,54 pour de l'essence du diesel. Dicna Inc. 2234,42 pour poteau de signalisation. C'est suivi de MacPec 1358,66 pour diverses pièces. Également, on parle de visière pour le garage là, en ce qui concerne la COVID-19 là, qui entraîne certaines dépenses supplémentaires à l'habitude. Par la suite, service de pneus Rivière-du-Loup 745,96 pour les pneus pour la remorque. Société Via 1005,30 pour les frais de réception d'avril. Ville de Rivière-du-Loup 3076,2 pour le site d'enfouissement d'avril. Commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup 2706,6 pour le transport en zone dangereuse. C'est suivi de services sanitaires à Deschênes 3498,60 pour la collecte de mai. Groupe Pouce Vert 605,83 pour le projet d'aménagement des plates-bandes au 49 rue de l'Église. Ensuite, Bérubé Chevrolet Cadillac Buick JMC. C'est la réparation pour le 1525 et des pièces pour constituer l'inventaire. Donc 925,83. La MRC de Rivière-du-Loup, 11 785,50 pour les codes-parts. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis l'écran en partage. Si c'est possible de revenir à l'écran, merci beaucoup. Mallette 1822,36 pour consultation et soutien technique pour la réédition de comptes relatifs à la tech et au budget. Société Plan de vol 972,69 pour IDECIDE Eco. C'est l'application d'urgence qui est maintenant disponible, donc c'est renouvelé à chaque année. Architecture Daniel Dumont 6468,50 pour des honoraires relatifs au centre de la petite enfance, pour un total de 45 576,18. Les incompressibles s'élèvent à un total de 31 179,18. Les salaires s'élèvent à 31 432,44 pour un grand total de 108 187,80. Les montants de 500 $ et moins totalisent 5 019,79. Et les revenus autres que les taxes s'élèvent à 6 973,71, qui inclut le montant dont tu faisais mention plus tôt, Mario, pour les fonds de carrière et sablière de 6 237,38. Ça complète. Merci bien. Alors, messieurs, est-ce qu'il y a des questions sur les comptes? Non. Non, ça va.
Pas vraiment. Je vais revenir à mon écran. OK. Alors, on a pris acte de la liste des comptes à payer d'avril et des incompressibles et le directeur général est autorisé à faire ces paiements-là selon sa délégation de pouvoir. Et Pour le mois de mai, par contre, Mario. pour le mois de mai, oui, je suis un mois en retard. Moi, là, j'arrive. J'arrive à l'été. Alors, le Conseil prend en compte cette liste et on autorise le directeur général, le secrétaire trésorier à effectuer ces paiements-là. Il serait d'approuver les comptes, comme il a été mentionné, au grand total de 108 187,80. S'il n'y a pas de questions, ça va prendre une proposition. Je propose Régis Michaud. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord pour les comptes? Oui, ça va. Oui. Ça va. On continue, merci beaucoup. On continue en 7 avec les engagements de crédit. Alors, on considère que le Conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de l'administration municipale. Conseiller X approuve la liste des engagements de crédit et autorise le directeur général et secrétaire trésorier à procéder dans les limites de ces crédits, soit pour l'entretien des chemins, le commatage des nids de poules, l'entretien de la machinerie, des bâtiments municipaux et de leurs terrains, la réparation des équipements municipaux et installation des infrastructures sportives pour l'été. Alors, ça prend une proposition pour effectuer ces choses-là. Je propose Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 8, il y a un rapport pour le directeur général pour la petite caisse et la location du centre communautaire Morneau et l'utilisation de l'eau potable. Alors, au niveau de la petite caisse, il n'y a pas eu d'utilisation au cours du dernier mois. Au niveau de la location du centre communautaire Morneau, bien évidemment, il n'y a pas eu de location, encore une fois, étant donné le décret d'urgence sanitaire qui interdit tout rassemblement. Et au niveau de l'utilisation de l'eau potable, c'est 6375 mètres cubes, en moyenne 46 019 gallons impériaux par jour. Donc, 6375 mètres cubes pour le mois. Alors, on voit que la consommation est un petit peu plus élevée. D'habitude, il me semble que c'est dans les 34-36 ans. Effectivement. C'est correct. Le monde sont plus à la maison aussi. Fait qu'il y a plus de dépenses d'eau, c'est normal. En 9, on enchaîne avec la correspondance qui a retenu l'intérêt du Conseil et qui sont d'intérêt public et non pas des simples publicités. Donc, une première correspondance qui date du 13 mai 2020 qui nous provient de l'Association du cancer du Québec, Est du Québec, qui demande à la municipalité, qui fait une demande d'appui financier à la municipalité. Et une lettre du 29 mai 2020 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation confirmant aux municipalités l'accès sans frais aux infrastructures des établissements scolaires pour la réalisation du camp de jour 2020. Voilà. Merci. En 10, le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019. Je reprends un peu ce que j'avais écrit dans le mot du maire. Les revenus excèdent de 200 380 $ les dépenses d'administration et de fonctionnement. À première vue, ça nous semble beaucoup et la première question qui nous vient en tête, c'est comment ça se fait? Est-ce qu'on a trop taxé? Est-ce que, dans le fond, la taxation doit être, pour que le budget qu'on crée doit être à zéro, alors la taxation devrait être en fonction d'un budget qui est à zéro, alors qu'on a un excédent assez important. On a retracé certains mouvements de trésorerie qui expliquent de ça. On a entre autres toutes les évaluations foncières des constructions ou des rénovations en cours de l'année 2019. Ça, c'est quelque chose qu'on ne prévoit jamais dans un budget parce qu'on ne sait pas comment les gens vont investir sur leur propriété. Mais il y a quand même une augmentation de plus ou moins 50 000 $ à ce niveau-là. Vous comprendrez, je vais faire des chiffres ronds, là. On s'est désaffilié avec le regroupement de la MRC en matière incendie parce qu'on a rejoint Saint-Antonin et la MRC a vendu des actifs, des véhicules, des actifs. Il y a des municipalités qui ont acheté des choses et nous, je crois qu'on n'a acheté rien, mais on a eu plus en revenus dans le partage
Alors, on a eu comme un 35 000 que ce n'était pas prévu dans le budget du tout. On a eu des revenus éoliens excédentaires, même si on a vu ce soir que le 4e trimestre était pourri. Là. On avait quand même un revenu de 30 000 qu'on n'a pas prévu au budget. Et on s'était dit, si jamais en cours d'année, c'était volontaire de ne pas le mettre au budget, on s'était dit, si en cours d'année, on a un projet particulier, on prendra ce montant-là. Mais je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que le revenu ne paraît pas dans l'état financier, dans le budget, alors que la dépense, elle, a fini par apparaître dans l'état financier. Ça crée un écart, je pense qu'on aurait pu éviter, mais on n'a pas répété en 2020, c'est bien certain. On a eu aussi pendant 3 à 4 mois un congé au poste de la direction générale. Alors, Madame Mélanie Thibault, elle a remplacé aux mêmes conditions que le directeur précédent. Par contre, évidemment, il y avait une vacance de la directrice adjointe. Il y a eu quand même un certain montant de récupérer là. Le financement du centre communautaire devait avoir lieu en 2019, alors qu'officiellement, on le fait, je crois, en mars 2020. Il y a eu un peu d'économie là. Il y a un remboursement des salaires d'environ 30 000 au niveau des loisirs. Remboursement de 7 000 revenu d'environ 6 000 qu'a généré le centre communautaire Morneau, soit pour la location des salles ou l'achalandage au niveau du gym communautaire. Alors, il y a un 7 000 là qu'on ne savait pas parce que c'était la première année d'utilisation. Il y a eu des droits de mutation aussi qui ont été générés plus élevés que budgétés et des revenus d'intérêt aussi qui ont été supérieurs à ce qui était attendu. Et au niveau des dépenses, bien évidemment, il y a eu quand même une hausse au niveau de l'entretien des routes, surtout pendant la saison hivernale. On se souvient de la rigueur de la saison l'hiver 2019 et l'automne 2019 qui a commencé tôt et de façon assez abrupte. Et on a des dépenses aussi un peu excédentaires au niveau de l'exploitation du centre communautaire. Là aussi, dans le budget 2020, ça a été régularisé en fonction de notre première année d'expérience. En gros, les états financiers, les pages les plus pertinentes sont sur le site Internet de la municipalité. S'il y a des gens qui veulent les consulter, c'est libre à vous. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires, peut-être que Marc-Antoine, tu voulais ajouter suite à ça. Non, ça explique bien. Je pense qu'on est en mesure également de saisir comme il faut que les éléments que tu as nommés là, qui provoquent l'excédent, c'est des éléments qui sont sur lesquels on n'a pas de contrôle. C'était vraiment imprévisible. Donc, c'est de cette manière que ça a été généré. Et pour reprendre un peu le commentaire de M. Serge Desjardins, l'expert comptable, il nous disait que, puis d'année en année, il nous le mentionnait, là, ça serait souhaitable qu'on ait un petit coussin en cas de coup dur ou de troubles majeurs ou quoi que ce soit. Alors, on est en train de le construire, puis c'est quand même satisfaisant à ce niveau-là. C'est un signe de santé financière aussi que d'avoir un coussin de réserve. Là. Eux autres, ils ont comme des ratios en fonction du budget, des revenus et des dépenses. Là. On se doit d'avoir un certain montant, puis ils étaient comme satisfaits de cet élément-là. Alors, messieurs, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Commentaires? Est-ce que ça prenait une proposition pour ça? Les états financiers sont quand même... je vais prendre une proposition peut-être. Au pire. OK, au pire, on l'exclura. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a Marc Dion qui est sur mute. Alors, j'attends une proposition pour le dépôt de ce rapport-là. Marc Dion. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 11 versements de l'aide financière annuelle à la résidence à l'ombre du clocher. On a fini par faire retracer les engagements municipaux envers l'organisation de l'époque. Et c'est un montant fixe pendant 25 ans, Marc. Hein? Marc Dion? Oui. Au montant de 12 648 $.
L'onde du clocher mentionnait, bon, les taxes municipales augmentent d'année en année. Pourquoi ce montant-là n'est pas indexé? Le directeur général précédent avait indexé un peu pour 2018, 2019 plutôt. Et par contre, on va revenir à l'entente de base qui était de 12 648 par année pendant les 25 années depuis, je pense qu'il y a une dizaine d'années de passé, là. Alors, c'est pour autoriser le directeur général à effectuer ce versement-là. En fait, il est déjà versé. C'était plutôt que ce point-là avait déjà fait l'objet d'une résolution pour autoriser le versement de ça. La résolution ici est pour venir indiquer qu'on a fait nos devoirs de faire les vérifications à cet effet-là et on vient confirmer que c'était réellement le bon montant qui était à verser. OK, qui n'est pas indexé, il n'y aura pas de... OK. Exact. Ça va. Alors, une proposition dans l'ordre, s'il vous plaît. Robin Plourde propose. OK, M. Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. En 12, inscription de Mme Louise Gagnon, une formation relative au site Internet de la municipalité, considérant que Django Blais offre une formation neurale relative à la gestion du site Internet de la municipalité de Saint-Arsène, considérant que la formation neurale est une occasion pour Louise d'acquérir ces connaissances-là pour faire la gestion efficace et autonome de notre site Internet de la municipalité par nous-mêmes, bien entendu. C'est un élément de communication important, alors il faut être à l'aise à le modifier à notre façon un peu pour donner l'information aux citoyens. Et c'est une formation qui coûte un montant de 100 $ plus taxes pour les 2 premières heures. Et s'il y a besoin d'heures additionnelles, c'est 40 $ par heure additionnelle. On prévoit dans la résolution que le conseiller a résolu d'accepter et de défrayer les frais de 140 $ pour 3 heures de formation à Mme Louise Gagnon, en jugeant que ça devrait être suffisant. On verra s'il y a autre chose, mais pour l'instant, ça serait ça. S'il n'y a pas de questions, j'attends une proposition. Je propose Pierre Dubé. Monsieur Pierre Dubé, tout le monde est d'accord? Oui. Activité d'investissement, un octroi d'un contrat pour la mesure d'accumulation des boues dans les étangs non aérés. Alors, il faut prendre une mesure d'accumulation des boues, ça doit être réalisé au niveau des étangs non aérés de la municipalité afin de répondre aux règlements sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées. Et la prise d'une telle mesure, ça nécessite quand même une certaine expertise particulière. On mandaterait la firme Ecotech H2O via son directeur de projet, M. Yves Payette, à présenter une offre de service pour effectuer la mesure d'accumulation de boue devant être réalisée dans ces étangs, et moyennant un tarif de 1 775 avant taxe, et ceci inclut les frais de déplacement et de subsistance. Il a proposé d'accepter l'offre de Ecotech H2O et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires relatifs à ce contrat. S'il n'y a pas d'autres questions, je prends une proposition. Je propose Marc Rioux. Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. En 14, un octroi d'un contrat pour une caractérisation environnementale. Ça concerne une caractérisation des sols autour des réservoirs souterrains de carburant au garage municipal. Et c'est en vue de voir s'il n'y a pas eu dans le passé des fuites au fil des années. Et c'est pour répondre aux exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et cette exécution nécessite une caractérisation, nécessite une expertise particulière pour caractériser ça. Alors, on mandate la firme de laboratoire d'expertise de Rivière-du-Loup, via son chargé de projet, M. Éric Filion, à présenter une offre de service pour effectuer une telle caractérisation moyennant un tarif de 1 975 avant taxe. Et il y a un conseiller qui approuve d'accepter cette offre et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tous ces documents. J'attends une proposition s'il n'y a pas de questions. J'aurais une question. Oui, M. Valier. J'aurais une question. Quand ils ont changé les réservoirs, ils ont dû voir l'état du sol? Oui, même si on constate l'état, il faut absolument faire une caractérisation. C'est comme ça.
OK. On ne peut pas se faire justice à soi-même, mettons là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, il y avait quelqu'un qui avait donné un avis de proposition. Moi, c'est moi, Marc Dionne. Marc Dionne, tout le monde est d'accord? C'est beau, Oui. merci. En Oui. 15, un octroi d'un contrat pour une nacelle et un protocole de travaux en espace clos. Alors, évidemment, c'est en lien avec l'étude sur l'état du réservoir d'eau potable. Il va être nécessaire de louer une nacelle et les services d'un opérateur autorisé, qualifié, diplômé pour ça, pour conduire la nacelle. Et c'est nécessaire aussi de faire l'usage d'un protocole d'espace clos. On a la firme CB4S via son directeur des opérations, M. Simon Dionne. On l'autorise à présenter une offre de service pour louer cette nacelle-là et les services d'opérateur de la nacelle et de fournir un protocole d'espace clos moyennant un tarif de 2465,90 avant taxe. Et c'est sans surprise, là, on a mandaté une entreprise pour faire l'étude de l'état de notre réservoir, mais c'est le moyen technique de la nacelle et de l'espace clos du protocole. C'était prévu que c'était hors contrat de service. Alors, c'est pour ça que ce soir, on passe une résolution pour accepter l'offre de service de CB4S et d'autoriser également le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires. S'il n'y a pas d'autres questions. Je propose Valier Desjardins. Monsieur Valier-Desjardins, tout le monde est d'accord? Oui, ça va. Oui. En voirie, hygiène du milieu, sécurité publique, un programme d'inspection périodique des risques élevés et très élevés. C'est en matière incendie. Alors, la gestion d'inspection des bâtiments doit être conforme et les exigences sont définies dans le schéma de couverture de risque. Et le service de prévention de la MRC de Rivière-du-Loup doit planifier ses inspections de bâtiments et se doter d'un programme efficace, réaliste et réalisable, bien entendu. Ce programme vise à établir une liste de priorisation d'inspection de ces risques élevés, très élevés, basés sur des catégories définies et leur impact sur la sécurité des citoyens. Cette résolution a pour but d'uniformiser la fréquence d'inspection de ces risques plus élevés. Alors, il serait proposé par un conseiller d'accepter la mise en œuvre de ce programme d'inspection périodique à risque élevé, très élevé, tel que proposé par le service de prévention de la MRC. Ça prend une proposition pour ça. Je propose Marc Rioux. Monsieur Marc Rioux. Alors, tout le monde est d'accord? Oui, ça va. Oui. En programme de recrutement des pompiers temps partiel, c'est un peu la même chose que le précédent. C'est que le but du programme est de fixer des balises pour l'embauche des pompiers à temps partiel sur appel, ce qu'on appelle communément des pompiers volontaires, pour ainsi pouvoir combler certains postes requis si possible et de maintenir aussi une banque de candidats afin d'assurer le remplacement lors de la démission ou de départ de certains membres ou d'incapacité de certains membres à continuer. Il est proposé par le conseiller résolu d'approuver ce programme de recrutement tel que présenté. Une proposition. Je propose Robin Plourde. Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Oui. En 18, programme spécifique pour l'inspection de l'entretien, de la décontamination et le remplacement des vêtements de protection individuelle. Évidemment, là aussi, on sait que lors des interventions, nos pompiers exposent évidemment leur équipement, leurs vêtements, surtout à des risques chimiques, physiques et biologiques. Et l'exposition peut diminuer en grande partie la barrière thermique et physique de ces vêtements de protection. La sécurité incendie doit implanter un programme spécifique pour inspecter ces vêtements-là, les entretenir, les décontaminer, les remplacer les protections individuelles afin de minimiser les risques de développer des maladies et d'assurer, bien entendu, la sécurité des pompiers volontaires lors des interventions. Alors, il est proposé par un conseiller d'autoriser la mise en place d'un programme de sécurité des pompiers lors d'interventions. Je prendrai une proposition là-dessus. Je propose Régis Michaud. Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. Bon, en principe, c'est comme des politiques là, au niveau incendie qu'il faut adopter. En 19, on parle d'aménagement, urbanisme et développement du territoire. On a une demande de renouvellement de permis d'exploitation carrière et sablière pour Hugues Guérette.
Alors, c'est un permis qui a été autorisé le 27 mars 2015 pour une période de 5 ans. Alors, la date d'expiration et de renouvellement, bien entendu, on est un peu en retard, quoique en mars, il n'y a pas grande excavation là. Et la demande vise un renouvellement pour une autre période de 5 ans. Et c'est dans le but de répondre aux besoins régionaux de sable et de gravier. Cette demande n'a aucun effet négatif sur l'homogénéité de la communauté et l'exploitation agricole, puisque la parcelle de terrain visée est un monticule déjà boisé. Et cette demande n'a aucune contrainte négative sur l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement, plus particulièrement pour des établissements de protection animale, alors que cette exploitation sera aménagée de façon à favoriser la sylviculture. À la fin de l'exploitation, il est proposé par un conseiller d'accepter le renouvellement du demandeur pour une période de 5 ans. Oui, une période de 5 ans. J'ai une question. Oui, allez-y. Il n'y en a pas d'autres qui se manifestent dans ce temps-là? Ben, lui avait déjà son permis, c'est un renouvellement. S'il y a d'autres demandes de permis de carrière et sablière, c'est sûr, il faut qu'il passe au travers du processus, ça c'est bien sûr. C'est beau, je propose. Il est déjà exploitant. Là, en tout cas, je ne pense pas qu'on crée on fait pas de favoritisme en faisant ça. Il est déjà exploitant, il continue. Dans le fond, c'est surtout ça. Non, c'est pas un autre qui va aller exploiter à sa place. Là. Et tout simplement confirmer que je n'ai pas reçu d'autres demandes à cet effet-là. Okay. Fait que proposé par Pierre Dubé. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, appui et participation du Conseil. Alors, un appui à la MRC de Rivière-du-Loup concernant la localisation des bureaux de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. On sait tous que les 4 ports du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, celui de Rimouski, Matane, Gaspé et Gros-Cacuna, sont passés sous juridiction provinciale. Et les 4 ports ont été confiés à la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, une filiale de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et c'est sous la responsabilité, évidemment, de l'économie et de l'innovation. Attendu qu'un bureau de coordination des ports de l'Est sera créé prochainement. Alors, on demande à ce que ce soit le choix de Gros-Cacuna parce qu'on juge que c'est lui le plus à l'Est et le plus près de la capitale nationale et des ports de Montréal également. Attendu que la région de Rivière-du-Loup s'est impliquée de nombreuses fois dans le développement du transport maritime par l'entremise de la Commission régionale du port de Gros-Cacuna, entre autres, et que des espaces sont déjà disponibles sur le site du port de Gros-Cacuna à recevoir du personnel et du bureau de coordination. On proposerait et on résolu à l'unanimité que le comité demande au ministère de l'Économie et de l'Innovation de confirmer que le bureau de coordination des 4 ports de l'Est soit au port de Gros-Cacuna. Moi, je propose Marc Diane. OK. Je pense que Marc Rioux a parlé avant, c'est ce que j'ai bien compris? Oui. Okay. Marc Rioux, merci tout le monde. Tout le monde est d'accord avec ça, je pense. Oui, c'est beau. C'est sûr, chaque région va prêcher un peu pour son clocher. C'est un peu normal, mais on va prêcher pour le nôtre. En 21, une inscription de moi-même à une formation en ligne sur le patrimoine bâti. Alors, considérant qu'Action Patrimoine offre une formation en ligne sur le patrimoine bâti sur 2 séances de 2 heures, soit vendredi prochain, le 5 juin et le 12 juin. Je vais y assister par vidéoconférence et c'est une occasion d'échange et de recherche de solutions pour un développement responsable de nos territoires, en harmonie aussi avec leur histoire. Considérant que je suis intéressé à interpeller par le sujet proposé de la formation, ça serait une proposition pour résoudre le versement de 279,95 taxes incluses pour cette formation. Si je crois, il me semble qu'on est 10 ou 15, puis c'était premier arrivé, premier servi. Je propose Valier Desjardins. Vas-y, Valier. Valier Desjardins. Alors, messieurs, est-ce que vous avez d'autres points à la séance? C'est bon pour moi. C'est bon, tout le monde, c'est correct. Monsieur Marc-Antoine, est-ce qu'on a reçu des communications de la part de citoyens, des questions de la part de citoyens?
Non, j'ai fait la vérification une couple d'heures avant la séance et il n'y avait rien à cet effet. OK. Alors, c'est encore pour rappeler aux citoyens que même s'ils sont en vidéoconférence, ils peuvent quand même poser leurs questions en autant qu'elles sont d'intérêt public et en vue de faire avancer sainement notre municipalité, bien entendu. En 23, ça serait une proposition pour la levée de l'Assemblée. Il est présentement 20h46. Je propose Marc Rioux. Marc Rioux, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Les conseillers, vous restez en ligne. On a 2-3 petits points à traiter en séance à huis clos. Merci.